Salut à toutes et toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo. Je viens de tomber sur une pépite. Vu que c'est bientôt les européennes, j'ai envie de dire, c'est le moment de remettre une pièce dans la machine, mais celle-ci va être un peu grosse aussi, faites gaffe. Ça risque de faire très très mal. Comme vous voyez, les aides aux migrants, comme certains le savent, d'où vient le pognon des aides aux migrants, ben, quand certains déclarent leur pognon, la plupart de votre pourcentage repart dans ces associations. Soit elles existent, soit elles sont fictives, mais la plupart sont fictives. Comme la plupart des trucs de ce gouvernement, où la moitié est fictive complètement, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Ça va piquer un peu. Juste avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on se retrouve pour de prochaines news. Je vous laisse avec la vidéo qui dure presque 6 minutes. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Ces 30 associations qui bénéficient de l'aide de l'État et qui sont jugées donc immigrationnistes, qui sont-elles? Donc question pour continuer, quels sont les bénéficiaires et quel est le premier bénéficiaire justement de nos impôts finalement? Alors les 30 plus grosses sur 1500. Hein. Ah oui, pardon, j'ai oublié cette précision. Bon, premier bénéficiaire, c'est une association qui s'appelle Coalia. Alors, c'est le cofondateur de Coalia dans les années 60, c'était Stéphane Hessel. Indignez-vous, vous vous rappelez? Bah voilà, association, c'est un énorme parc de résidences sociales, de foyers de travailleurs. 97 millions d'euros. 97 millions d'euros, je répète, l'an dernier, pour Coalia. Participation de l'État, sachant que les associations, généralement, ont des multifinancements. 97 millions d'euros sur un an financés, ça c'est que l'État. Voilà, ça c'est Coalia, c'est juste Coalia. La présidente de Coalia, c'est Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement de François Hollande, parce que oui, ces associations, elles embauchent assez massivement à gauche. Je vous donne un autre exemple. La deuxième association la plus subventionnée, France Terre d'Asile, donc 57 millions d'euros l'an dernier, tout de même, présidente Najat Vallaud-Belkacem. Vous vous rappelez, la ministre de l'Éducation socialiste, voilà. La CIMAD, alors elle n'est pas dans le classement, pardon, j'ai une bêtise, elle est dans le top, elle est dans le, je ne sais pas, on la voit ici. 6 millions 3 de financement, donc elle mérite d'y être, d'y figurer. 6 millions 3 l'an dernier, donc 50% du budget provient de l'État. Secrétaire générale, Fanélie Carré-Comte. Alors, je pense que vous ne vous souvenez pas de Fanélie Carré-Comte, mais c'est une ancienne députée socialiste du temps de Manuel Valls. Elle plaidait l'an dernier dans le journal Le Monde. Je la cite, pour une société de l'accueil inconditionnel où l'on fait primer l'humanité sur le statut administratif. Vous avez compris? Ça veut dire vous êtes un être humain, vous méritez d'être en France. Il n'y a pas besoin de papier. Le statut administratif, on verra après. Voilà. On a aussi le cas ahurissant d'Equalis. Alors, Equalis, elle est dans le top 10. Donc, budget 80 millions d'euros, dont 12 millions 6 qui provient de l'État. Le Canard enchaîné avait révélé en 2021 que son directeur général, Arthur Hanan, lui se versait 12 000 euros par mois. Sans compter l'Audi Q7, ça vaut 90 000 euros, un Audi Q7, payé donc par l'association. Et pour pas faire de jaloux, les 8 principaux directeurs de l'association Equalis touchaient chacun environ 100 000 euros par mois et des cartes prépayées de 5 000 euros. Pour les petits frais, ce genre de choses. Ça rapporte la bonne conscience. Pas mal, Alors, le directeur général a été viré, mais certains directeurs, là, en octobre 2023, je vous parle, ils sont toujours là. L'État devant considérer que finalement, la mission d'Equalis est tellement importante que, bon, on peut bien... c'est pas nécessaire d'exiger un peu de décence dans le fonctionnement de l'association, vous voyez. Mais même chez les associations qui sont gérées le plus honnêtement du monde, et il y en a, bien sûr, évidemment, oui. On a quand même un rapport problématique à la mission qui leur est confiée, leur mission justement de la gestion des demandeurs d'asile, des réfugiés et des clandestins. Alors quelle est cette mission justement et pourquoi les associations d'aide aux migrants mordent-elles la main qui les nourrit? Alors je réponds à la deuxième question d'abord. D'abord je dirais que c'est la faute de l'État parce qu'en fait il y a une culture. Et c'est sous l'influence de la gauche, on va pas se mentir, depuis une quarantaine d'années, mais aussi pour des raisons budgétaires, on a fait le choix depuis 40 ans de sous-traiter cette question-là, sous-traiter l'accompagnement des migrants. Au secteur associatif. Alors ça se passe par des appels d'offres en fait, comme si les associations étaient un banal prestataire de services sociaux, une espèce d'administration tierce qui opérait dans la plus parfaite neutralité, alors qu'on sait bien que c'est pas vrai. Déjà d'ores et déjà, quand votre activité, votre subvention, elle dépend de votre niveau d'activité, vous comprenez bien que ces associations, elles ont un intérêt financier objectif à l'immigration. Ça paraît évident, plus il y a de demandeurs d'asile, plus les subventions sont conséquentes. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, vous avez la politisation. Enfin, je vous rappelle la déclaration de la présidente de la CIMAD à l'instant. Emmanuelle Cos, Najat Vallaud-Belkacem n'ont évidemment pas perdu leur réflexe de ministre et leur réflexe de femme politique. Ça, c'est inévitable. Et puis, alors je vous lis ce qu'écrit encore Didier Lesky, encore une fois, son petit tract. Écoutez bien. C'est un cas très concret. Dès que la police contraint un étranger à intégrer un centre de rétention en vue de son départ du territoire. Donc là, c'est vraiment à la fin. Il a été débouté du droit d'asile, il doit repartir.
La police présente immédiatement ce clandestin ou cette personne expulsée à une association subventionnée par l'État censée l'aider à faire valoir des droits qui auraient encore échappé à l'administration. Nous subventionnons ainsi une activité dont le but avoué est d'éviter que la reconduite à la frontière puisse être menée à son terme. Les représentants de cette association l'aideront à présenter un dernier recours pour faire valoir à un juge qu'il n'est pas légitime qu'il quitte la France. C'est parfois vrai, c'est souvent faux. En effet, on suspecte les associations de proposer aux migrants ce qu'on appelle notamment une aide au récit, c'est-à-dire des histoires clés en main. Les histoires clés en main, c'est par exemple la femme nigériane qui est arrivée d'Italie où elle a dû fuir un réseau de prostitution. C'est le Somalien qui lui a fui l'enrôlement forcé des Chebabs. Ou c'est encore le Bangladais qui est parti à cause d'un oncle qui voulait accaparer ses terres, etc., etc. La même histoire pour chaque nationalité. Et vous voyez, quand l'État veut lutter contre l'immigration irrégulière, la main mordus, ben voilà, ce sont quand ces associations se fédèrent, comme en 2019, 8 ONG, dont Amnesty, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, MSF, saisissent le tribunal administratif pour empêcher la France de livrer des vedettes rapides qui devaient être données aux gardes-côtes libyens pour contrôler l'immigration clandestine qui partait des côtes libyennes. Et ben, la justice a donné raison à ces 8 ONG et le gouvernement a renoncé à livrer les bateaux. Donc dernière remarque qu'on peut dire, c'est on peut quand même s'étonner que ces associations acceptent l'argent de l'État ONI, et en retour, on peut s'étonner aussi que l'État finance aussi généreusement 980 millions d'euros l'an dernier, et ce sera plus encore cette année, je vous fiche mon billet, ces associations qui travaillent quand même constamment à le rendre impuissant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Autant vous dire que, comme vous avez vu, il y a de sacrés dossiers dessus. Autant vous dire, ça va, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Mais vu la gueule des pincettes, c'est plutôt se prendre un obusier dans le cul. Mais bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour les prochaines news. Et faites gaffe quand vous allez voter à pas vous faire enculer. Bon, à la prochaine, tchuss.